25 Si la Lune, sous l'action de météorites, explosait, nous n'entendrions rien, car le son ne se propage pas dans le vide. En effet, l'onde sonore est une vibration mécanique que perçoit notre oreille. Elle se transmet dans les gaz, donc dans l'air, et dans la plupart des milieux, solides ou liquides. Nous vivons donc sur Terre au milieu d'ondes sonores. Nous entendons beaucoup d'entre elles, mais d'autres, trop hautes ou trop basses, pour nous inaudibles, sont employées par des animaux. Les ultrasons, comme les infrasons, sont émis et reçus par nombre d'entre eux pour se diriger, chasser ou communiquer. Onde sonore 2, première. Voici un son bref. Le clap déclenche une onde de pression qui se transmet dans l'air de molécule en molécule sans que celle-ci soit transportée dans le train d'onde. En un point donné, la pression de l'air augmente, compression, puis diminue, dépression, pour ensuite revenir à son niveau initial. Arrivant sur une surface lisse et dure, l'onde va se réfléchir. C'est l'écho. Au contraire, sur une surface spongieuse, elle sera absorbée, comme lors de la mesure de contrôle des microphones dans une chambre sourde. La vitesse de propagation de cette onde ne dépend pas des caractéristiques des sons émis, mais du milieu dans lequel elle se propage et de sa température. 340 mètres à la seconde est sa vitesse dans l'air, à 20 degrés Celsius. Dans le sol, elle atteint de 5 à 9 km à la seconde. Grâce à cette rapide propagation, l'Indien va entendre arriver le cheval. Enfin, dans l'eau, 5 fois plus vite que dans l'air, le son file à 1,5 km à la seconde. Si l'émission de cette onde de pression se répète de façon régulière, l'oreille va la percevoir comme une note dont la hauteur est fonction de la fréquence de répétition. Un jet d'air comprimé frappe les trous de ce disque. Lorsque celui-ci tourne, un son est émis. À 40 tours par seconde, les 11 trous donnent une note de fréquence 440 Hz. Mais le micro-ordinateur montre que ce son est complexe. De même fréquence, le La du diapason. La forme de l'onde à gauche, une sinusoïde. À droite, son spectre, celui d'une note pure. Entre le son le plus faible que peut percevoir une oreille normale et le son le plus fort, le rapport des intensités sonores est de l'ordre de 1000 milliards. Pour l'exprimer facilement, on emploie une unité spécifique, le décibel. Un instrument, le décibelmètre, assure cette mesure. Ici dans un studio, là dans la rue où l'on voit que le niveau sonore peut atteindre 97 décibels. Notre oreille est un récepteur très sensible aux ondes sonores. C'est la cochlée qui convertit les ondes de pression en impulsions nerveuses pour transmettre au cerveau des informations que celui-ci va décrypter. Une courbe montre que notre oreille est spécialement adaptée à la voix humaine. Horizontalement, la fréquence du son, verticalement, son intensité. Voici le seuil de tolérance au bruit. Au-delà, notre oreille souffre. Et le seuil de perception, en dessous, pour elle, le silence. Entre 600 et 2000 Hz, elle peut donc entendre des sons très faibles et en supporter d'assez forts. Par contre, elle est perturbée par les sons très graves et très aigus. Le seuil de sensation douloureuse, autour de 90 décibels, ne doit pas être dépassé pendant un temps trop long. Les surdités trop fréquentes maintenant chez les musiciens ou chez les utilisateurs de baladeurs en sont la preuve tangible.